Et voilà, ça enregistre. Donc, comme je disais, c'est un petit call qu'on essaye de faire, tous les mois. Ce n'est pas qu'on essaye, c'est qu'on fait tous les mois pour garder un peu de proximité avec vous, vous transmettre des informations essentielles, évidemment, parce que c'est important de suivre ces investissements. Et c'est pour ça qu'on fait ça pour vous, pour que vous puissiez suivre au plus près ce qui se passe avec votre investissement dans Optimus. Donc, on essaie de toujours faire de la même manière. D'abord, je fais moi la présentation, les choses que j'ai à vous dire, les choses que je vous dis tous les mois. Donc voilà, pour ceux qui sont déjà venus plusieurs fois, désolé, ça fait un peu redondant, mais après j'essaie d'innover. Donc tous les mois, je fais un petit topo sur ce qui s'est passé ce mois-ci. Je vous montre un peu des chiffres. Le temps de trouver nos marques, hein, là, on verra ce soir, hein. J'aurai quelques questions aussi pour vous, savoir ce qui vous conviendrait, ce qui vous convient le mieux aussi. On essaie de s'adapter à votre fonctionnement et à ce dont vous avez besoin. Et donc, le call se déroule toujours de la même manière. D'abord, moi, je parle beaucoup. J'aime beaucoup parler tout seul. Je vous parle beaucoup, j'ai plein d'informations à vous transmettre. Donc, si c'est un petit peu compliqué, c'est des choses que vous ne comprenez pas, on y reviendra à la fin du call. À la fin du call, on fait une petite session de questions-réponses. Comme ça, si vous avez des trucs à demander, pour ceux qui hésitent encore, qui n'ont pas osé franchir le pas, qui ont des zones d'ombre, n'hésitez pas à me poser la question. Je ne pourrais pas forcément vous répondre sur tout, mais en tout cas, si je ne peux pas vous répondre, je ferai remonter aux équipes Exos la question. Et soit ils reviendront vers vous le plus rapidement possible, soit on traitera cette question le mois suivant par mon intermédiaire. Salut Antoine, la grande forme, excellent, super. Eh bien, écoutez, ça fait 6 minutes, il y a encore des gens qui arrivent, j'essaierai de les faire entrer au fur et à mesure, mais on va commencer parce que vous étiez à l'heure et je vous dois bien ça. Alors, je vais partager mon écran parce que comme ça, vous ne verrez pas que ma tête. Pensez à ceux qui ont fait les 2 ou 3 premiers calls, ils voyaient que ma tête pendant une demi-heure, ça devait être horrible. Je suis vraiment désolé de leur avoir infligé ça, mais dorénavant, on a ce qu'il faut pour faire les choses bien. Voilà, vous voyez tous bien en plein écran. Non, pas en plein écran, mais là, ça sera en plein écran. Est-ce que c'est bien propre? Ok, super. On est 40, record battu, c'est officiel. Félicitations à vous. Merci beaucoup, merci d'être là ce soir avec moi. Je suis ravi de vous retrouver pour ce petit rendez-vous mensuel, l'avant-dernier de 2023 d'ailleurs. Et je ne doute pas que vous soyez là pour un bon moment, comme on l'a déjà établi dans les précédents calls, hein. On est essentiellement des investisseurs de long terme. D'ailleurs, pour moi, investisseur, c'est forcément de long terme. Sinon, on est un spéculateur, un parieur, un gambler, ce que vous voulez, mais en tout cas, on n'est pas un investisseur. Il faut investir sur le long terme. Donc, pour le mois de novembre, comme je vous disais, le plan est toujours un peu le même. D'abord, le disclaimer. Vous savez que tous les investissements sont livrés avec des risques inhérents en fonction de l'actif que vous touchez, de la méthode d'investissement, etc. Il y a toujours des risques. Vous ne pourrez jamais vous en séparer complètement. Il faut juste bien l'appréhender, le reconnaître, savoir quand est-ce que c'est risqué, quand est-ce que ça ne l'est pas. Et ensuite, gérer avec ça, composer votre portefeuille, votre patrimoine pour le faire grossir en dosant différents niveaux de risque. Donc, petit disclaimer sur les risques. Ensuite, présentation de la stratégie, sensiblement toujours la même, mais il faut bien que vous sachiez ce qu'on fait, nous, dans les coulisses. Ensuite, la variable, c'est le bilan comptable du mois. Je vous dis ce qui s'est passé pendant ce mois-là et souvent pourquoi. Ensuite, les actions du mois, donc c'est ce qu'on a pu faire de particulier pendant le mois qui vient de se dérouler. Et ensuite, les actions à venir, c'est quand il y en a, parce qu'il n'y en a pas toujours, hein, des fois, il suffit juste de dérouler la stratégie. Quand il y a des actions à venir ou des choses sur lesquelles on est en train de réfléchir, eh ben, on essaye de vous les transmettre pour que vous sachiez exactement ce qu'on va faire et à quelle échéance. On commence tout de suite. Le disclaimer, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Ça, c'est la phrase qu'on a entendue moult et moult fois, mais on continue de le répéter parce que c'est toujours aussi vrai. Tous les investissements présentent des risques de perte en capital. Les investissements que vous faites doivent être effectués avec une vision de long terme. Ça, je l'ai déjà dit, je le redis, ça fait toujours du bien. Long terme, ce n'est pas 1 mois, 2 mois. Long terme, c'est au moins 6 mois. Moi, je dis souvent au moins 2 ans. Voilà, 2 ans, ça, c'est du vrai long terme.
pardon, 2 ans, ça commence à être un vrai investissement. D'accord. Là, on est dans la crypto-monnaie. Vous savez que la volatilité dans la crypto légendaire, elle peut être assez violente. Et alors, du coup, pour la stratégie, ça nous arrange parce que c'est ce qu'on veut utiliser à notre avantage. Pour ce qui est de la stratégie, donc nous, on a une stratégie hybride qui a plusieurs composantes. On travaille sur et face à 3 actifs, l'USDT, le BTC et l'ETH. Face à l'USDT, c'est simple, on achète un actif, par exemple Solana, on l'achète à 45 $, on le revend à 60 $. On a fait nos 33% de gains, on joue toujours face à l'USDT. Il y a une stratégie un peu plus complexe où on traite des actifs volatiles face à d'autres actifs volatiles, donc des paires. Si je veux garder l'exemple du Solana, par exemple, Sol face au BTC ou Sol face à l'ETH. Là, effectivement, l'analyse est un peu plus complexe parce qu'on a 2 actifs qui sont volatiles et qui ne vont pas forcément évoluer dans le même sens. Donc, on doit établir des scénarios, faire une stratégie en fonction de ça, regarder quels sont les niveaux qui nous intéressent et prendre notre niveau de risque en fonction de ça. Ce qu'on veut utiliser sur cette partie de la stratégie face au BTC ou l'ETH, c'est la volatilité des altcoins qui ont des plus petites market cap et donc qui bougent de manière plus violente face au BTC ou à l'ETH pour accumuler plus de BTC, plus d'ETH. La manip est simple, on a un capital en BTC. Avec ce capital en BTC, on va acheter un altcoin pendant une phase haussière et revendre cet altcoin pour un peu plus de BTC. C'est ce qui nous permet de miser avec une stratégie d'accumulation et de trading court terme pour faire augmenter la part de ces actifs BTC-ETH dans notre portefeuille pour en profiter de leur valorisation à moyen et long terme. Plus le temps passe et plus le moyen terme devient proche. Là, on est en train de jouer au-dessus des 38 000 sur le Bitcoin, donc on est plus que proche. Donc pour la stratégie, voilà, c'est ces trois composantes-là. On avait évoqué, donc ça, je m'adresse plutôt à ceux qui sont déjà venus au précédent call, on avait évoqué une stratégie baissière, j'y reviens un peu plus tard dans le call. On va la mettre de côté pour l'instant, évidemment, parce que pour ceux qui ont suivi le marché, vous avez bien vu que là, on était plutôt sur des tendances haussières. On attend un petit retracement, mais on a des niveaux qu'on surveille et ça va valider ou invalider le scénario haussier. Donc pour l'instant, l'effet de levier pour shorter, on met de côté, on garde ça sous le coude, pardon, pour dans 2 ans. Pour la stratégie, on fait uniquement du spot, pas d'effet de levier, pas de margin, pas de rien. Voilà, donc il n'y a aucun risque de liquidation pour ceux qui savent de quoi je parle. C'est juste pour dire que le capital n'est pas à risque. On fait de l'achat en spot, on possède les actifs, on les revend, moins-value, plus-value. On a une stratégie de trading qui est très cadrée avec un stop loss et un TP. Donc voilà, le niveau de risque et les marges de sécurité sont très bien maîtrisées. L'objectif, c'est d'utiliser, comme je le disais tout à l'heure, la volatilité des altcoins par rapport à nos actifs majeurs pour atteindre les résultats souhaités. On a donc 2 niveaux de calcul qui nous permettent de nous placer sur 2 unités de temps différentes. L'accumulation à court terme BTC-ETH pour l'effet cumulé à moyen-long terme. Donc, on jongle sur les 2 tableaux. Au début d'Optimus, on a commencé à construire des positions en BTC et en ETH. Je vais y revenir un peu plus tard dans les actions du mois. Mais du coup, on continue de construire ces positions. Ça, c'est la partie où on est plus sur du mensuel que des petits trades de swing trading. Donc, 2 petites précisions pour ce qui concerne notre stratégie. On a toujours des trades en cours, d'accord? C'est le cas aujourd'hui. Quand j'ai fait le bilan, quand j'ai fait le bilan il y a 3 jours exactement, on avait des trades en cours. Il n'y en a que 2 qui se sont clôturés sur les 7 qui étaient en cours. Donc là, on en a encore 5. Ce sera toujours le cas d'un mois sur l'autre. Donc les chiffres que je vous donne, ils sont approximatifs, même si on est au plus proche de la réalité. Ça reste approximatif. Ça se joue à 0,1% au pire. On évitera de vous donner des résultats rapportés en dollars parce que ça ne reflète pas du tout la volatilité qu'on peut avoir sur les actifs qui sont nos références de BTC et de TH. Donc, on peut être parfois en drawdown sur ces positions-là. C'est plus du tout le cas parce que du coup, on a construit notre position sur des niveaux de prix qui étaient plus bas, mais on aurait pu en avoir. Et donc, pour éviter de fausser en négatif ou en positif les résultats, on ne donne pas de résultats rapportés en dollars. Voilà. Pour les actions du mois, voilà les chiffres. Donc, pour ceux qui ont suivi les marchés, c'était assez haussier sur ce mois, pour ne pas dire même un rebond sacrément fort. On a
qu'on a très bien utilisé, ma foi. Je veux pas faire de fausse modestie, mais on a eu un win rate ce mois-ci de 82,6%. C'est juste énorme. On a eu seulement 7 stop loss sur 53 positions. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour ceux qui font un peu de trading. C'est vraiment énorme. Donc, on est très, très content de notre mois. En tout cas, nous, on est très satisfaits. On espère que vous en serez content aussi. Mais voilà, les attendus sont là et donc on n'a rien à se reprocher. En tout cas, on a pris un vrai plaisir. On a transpiré pas mal parce que c'était énormément de boulot. On a eu beaucoup d'opportunités dans tous les sens. Et du coup, il a fallu choisir. C'était assez sport, mais voilà, les résultats sont là et on est très content des résultats. Je vous laisse un peu les chiffres, mais voilà, c'est bien fait plaisir. Je continue d'admettre des personnes dans la salle d'attente. Je ne sais même pas combien on est. On verra ça plus tard. Donc, pour les actions du mois, je vous ai mis, alors oui, je vous ai mis les chiffres là dans une slide, mais je vous ai fait aussi le screen du compte, parce que je me suis dit que c'était plus parlant pour vous. Je vous poserai la question à la fin, enfin, je lirai vos réponses à la fin en tout cas, mais je vous pose la question maintenant. Le mois dernier, j'avais mis des exemples de trades, des exemples de graphiques. Après coup, je me suis dit que ce n'était pas forcément le plus pertinent ou le plus intéressant pour vous. Vous me direz si ça vous intéresse ou si vous préférez que je mette un petit tableau récapitulatif comme ça. Si ça vous convient mieux, je resterai sur ce format-là. Donc évidemment, on a flouté les chiffres parce qu'ils ne vous servent à rien. On continue de réfléchir de toute façon en pourcentage. En haut à droite, on a le PNL, donc le gain et profit sur 30 jours. Le gain et profit du jour, on s'en fiche un tout petit peu. Voilà la courbe. Rien à dire, de toute façon, quand ça se passe comme ça. À droite, vous avez un petit camembert avec la répartition des actifs. Donc ça, c'était la répartition donc il y a 2-3 jours quand j'ai pris le screenshot. Donc on a 10% de BTC dans le portefeuille contre 6,24% d'ETH. SNX, Link et Others sont donc nos positions qui sont en cours. Et on avait 43% de liquidité en USDT au moment des faits, j'ai envie de dire. Voilà, ça vous donne une petite idée. En bas à gauche, donc ce tableau-là, ce graphique, c'est le déroulé du mois avec les journées. Voilà, et des journées positives, des journées négatives. En rouge, c'est quand on a pris 1 ou 2 stop loss. Vous voyez qu'on arrive à apercevoir que là, il y a eu une position, 2 positions, 3 positions. Là, il y en a eu visiblement 2 le même jour. Donc, arrêt du trading, 2 stop loss le même jour, arrêt du trading, important pour la psychologie. Et la valeur nette des actifs en bas à droite, bon, c'est uniquement un graphique de satisfaction. On a une petite courbe qui monte comme ça de manière pérenne et permanente. Là, c'est un vrai plaisir à voir. Donc voilà, comme on dit doucement mais sûrement, eh ben, là, on a été un peu plus vite ce mois-ci, mais voilà, ça nous permet de profiter des mois ultra positifs pour asseoir la tranquillité sur le compte. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour ce mois-ci? Alors, attends, il faut que j'admette les gens en même temps, je jongle un peu, tac. 53 trades de prix, 46 clôturés, seulement 8 stop loss, c'est génial. On a eu une petite opportunité sur 34 000, je crois, en début de mois, de renforcer sur BTC. Vous venez de le voir, là, on est à 9,9% de BTC sur le compte. Donc, on a fait un petit renfort. Voilà. On a pris un peu plus de position sur le BTC. On sait que c'est lui qui drive le marché. On sait qu'il est très fort en ce moment. Il est très résilient. Il y a eu quelques journées de baisse dans les marchés classiques cette semaine, notamment. C'était un peu secoué parce que c'est en surchauffe. Par contre, la crypto, à part quelques altcoins qui étaient un peu faiblards et qui ne représentent pas le marché dans leur ensemble, le BTC et les actifs du top 30 ont été très, très résilients. Il y a eu très peu de baisse. Donc, alors pour nous, c'était un peu plus compliqué de trouver des replis pour se positionner à bon compte. Mais on est très content d'avoir renforcé, en tout cas, sur le BTC en début du mois. Ensuite, ça, c'est quelque chose que qu'on a pu remarquer tout à l'heure, parce qu'avec 43% d'USDT, dont 3 ou 4 positions ouvertes, ce mois-ci, on a privilégié le trading face à l'USDT. Évidemment, comme je vous le disais, on était très haussier et le marché des cryptos est drivé en premier par le BTC. Ce qui fait qu'on évite de trader face à lui quand il est le plus fort. Ça paraît logique, mais du coup, nous, on l'applique à la lettre. Donc, on a plutôt tradé face à l'USDT pour profiter des mouvements haussiers. Donc, on a pris énormément de trades. Je crois que sur les 53 trades,
On en a pris 42, 42, donc vraiment 80% des trades face à l'USDT. Donc ça, c'était pour... voilà, c'est un peu différent de ce qu'on a fait les derniers mois où on essayait d'accumuler plus de BTC-ETH. Là, on s'est refusé à risquer le capital d'actifs volatiles pour plutôt essayer de faire grossir le capital USDT, donc ce qui est très réussi. Donc on s'en félicite et on a juste renforcé la position globale BTC. On attend un repli d'ailleurs sur ça. Maintenant qu'on a eu un beau mouvement haussier, on va voir, on arrive entre 38 et 40, là, une petite zone sur laquelle peut-être y avoir des prises de profit. En tout cas, le marché va être plus sensible. On attend un repli généralisé du marché pour se positionner, notamment finir de renforcer nos positions BTC-ETH pour avoir un positionnement global un peu plus important pour profiter de la hausse de l'ensemble du marché si on devait franchir les 40 000. En tout cas, on attend un petit repli pour se placer à bon compte. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Troisième point. Merci à tous ceux qui nous ont, alors tous ceux qui nous ont rejoints ce soir déjà, parce que je ne doute pas que je vous reverrai ces prochains mois pendant ces calls pour savoir comment se passe votre investissement. Mais merci à tous ceux qui nous ont fait confiance depuis le début. On a eu 2 sorties, je crois, ce mois-ci. C'est ridicule. Par contre, on a eu une dizaine de nouveaux entrants. Donc, merci à vous. Bravo à ceux qui ont passé le pas. Évidemment, on n'est pas là pour vous décevoir. On y travaille. Donc, on espère que vous serez satisfait de cet investissement. En tout cas, je voulais vous remercier de la confiance. Moi, je suis toujours ravi d'avoir de plus en plus de monde chaque mois à mes côtés. Donc voilà, c'est important pour nous. C'est pas juste pour l'ego et pour dire c'est cool, vous êtes venus, vous faites travailler votre argent, vous êtes des investisseurs intelligents. Ça, c'est une bonne chose. Mais pour nous, d'un point de vue trading, c'est aussi très important. Comme je vous le disais, on a eu un mois chargé en termes de trading et il y a des fois où on a dû faire des choix. Alors, ce pas des choix difficiles, hein, c'est pas la peste ou le choléra, c'est plutôt on gagne beaucoup, on gagne très beaucoup. Quand il y a autant d'opportunités en marché haussier comme ça, on n'est pas obligé de choisir quand on a un gros capital. C'est là où je veux en venir, c'est que plus on sera nombreux à être dans Optimus, plus on pourra exposer l'ensemble du capital, donc individuellement chacun d'entre vous, à un nombre important d'opportunités. Il y a énormément d'actifs de grande valeur qui ont été très décotés pendant le marché baissier. Donc nous, on profite en ce moment d'avoir un capital qui est important pour justement se placer donc de deux manières, à la fois en accumulation de très court terme sur des trades euh, qui sont parfois du day trading quasiment, hein. Ça arrive rarement qu'on garde 2 ou 3 jours. C'est peut-être arrivé 3 jours et on a fini par couper sur des annonces. Mais ça arrive très rarement que le trade ne se clôture pas dans la journée. Et du coup, là, on voudrait s'exposer alors ce qu'on appelle en swing trading, c'est-à-dire justement sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Parce qu'on va avoir des tendances de fond qui vont être très haussières et elles peuvent être très rémunératrices. Et on sera capable de prendre toutes ces positions, toutes ces opportunités uniquement si on a un capital qui est suffisamment gros, parce qu'on veut diluer le risque. On ne veut pas bloquer une part importante du capital sur des positions en swing trading qui nous handicapent du coup pour produire la valeur qui nous est demandée chaque mois. Et pour éviter de s'exposer à ça, eh bien, plus on est de fous, plus on est de fous, plus on est serein. Voilà, plus il y a de sécurité. Donc, parlez-en autour de vous. Si vous êtes satisfait du service, si vous trouvez que c'est un investissement qui sera porteur dans les prochains mois, dans les prochaines années, euh, je mets un si devant, mais c'est uniquement parce que je n'ai pas le droit de le dire. N'hésitez pas à en parler autour de vous, parlez-en à ceux qui sont avec vous dans la communauté ou ceux qui sont en dessous de vous dans la communauté, conseillez-les, dites-leur de faire leurs recherches, de se renseigner à ce sujet. Je sais qu'il y a beaucoup de contenu d'apprentissage aussi dans Exos, profitez-en, regardez-le, comprenez votre investissement, c'est important aussi. Faites pas confiance qu'à moi, regardez-vous aussi, faites-vous votre propre avis, c'est très important. Voilà, donc pour nous, plus on est nombreux dans le capital, plus la gestion est facile et c'était quelque chose que vous avez besoin de savoir parce que vous êtes dans l'équipe en quelque sorte, hein, donc vous avez besoin de savoir pourquoi je vous dis ça. Pas juste pour le plaisir d'avoir plein de gens qui nous rejoignent et de gérer plein de zéros. C'est pas plus intéressant. Nous, de toute façon, on travaille en pourcentage, donc ça ne change pas grand-chose. Qui est 10 000 $ ou 10 millions de dollars, on fera la même gestion.
Donc voilà, parlez-en autour de vous. Pour le marché haussier de 2024, ça peut faire une belle différence. En tout cas, s'assurer de profiter de cette performance-là sur un des marchés porteurs, ça me paraît être un excellent choix pour un investisseur avisé. Fin de la parenthèse. Pour les actions à venir, qu'est-ce qui nous attend? Pour les actions à venir, alors j'ai mis que ce point-là parce qu'en somme, je vous ai déjà donné l'autre point qui est plutôt technique. On attend de savoir si on va franchir à la hausse une résistance de long terme ou si on va faire un petit retracement qui serait pour nous une ultime zone d'achat. Évidemment, le marché a toujours tendance à faire ce pourquoi on ne l'attend pas. Donc, on s'attend à tout. Tout le monde s'attend à un retracement, peut-être qu'on va partir à la hausse directement. Tout le monde s'attend à un faible retracement qui sera racheté rapidement, peut-être que ça va faire un retracement plus profond. Voilà, on est prêt à tous les scénarios. Le si, le oui mais si et le oui mais si mais non. On a tout prévu, donc on attend pour se placer maintenant. Et la seule chose qu'on a d'autre à réfléchir, à part continuer d'accumuler notre stratégie parce que ça marche très bien, à part de continuer à faire ça, nous, on voudrait essayer de sécuriser encore plus la performance. Donc, on réfléchit de quelle manière on pourrait faire ça. Encore une fois, nous, on a beaucoup de choses et de contraintes avec lesquelles composer, notamment le turnover sur le capital, puisque nous, on prend des positions tous les jours, donc on a besoin d'avoir un capital qui n'est pas bloqué sur X ou Y scénario. Et on doit aussi prévoir les éventuels retraits, même si vous nous avez fait confiance jusque-là et encore merci pour ça, c'est vraiment génial. Nous, ça nous permet de travailler sereinement en sachant que il n'y a pas 70% des gens qui vont récupérer leur capital à la fin du mois. Donc nous, ça nous permet de travailler très sérieusement, en toute confiance. Comme ça, on a la tête dans le guidon sur la création de valeur et ça nous permet de ne pas nous inquiéter de ça. Mais il faut quand même le prendre en compte. Voilà, donc on a toujours une partie du capital qu'on conserve liquide pour être sûr que je sais pas, tout le monde a envie de quitter la crypto au début 2024 avant le bull run, donc tout le monde retire. Voilà. On ne sait jamais ce qui peut se passer, une peur, n'importe quoi. Les gens trouvent un meilleur investissement à droite, à gauche. Tout est toujours possible. Donc nous, on essaie de composer avec ça et on essaye de réfléchir à la manière dont on pourrait encore plus sécuriser la performance, même si pour l'instant, on n'a aucun souci pour le faire, parce on a dépassé les attentes. Donc voilà, ce sont les seules pistes de réflexion que j'ai à vous confier pour les actions à venir, si ce n'est de continuer à faire ce qu'on fait. Donc voilà, j'en ai fini pour la présentation des données. La question pratique que je vous ai posée en plein milieu du call, je vais aller lire vos commentaires là. La petite question que j'avais, c'était est-ce que ça vous intéresse d'avoir les trades en historique, en graphique, ou est-ce que c'est pas intéressant pour vous? Est-ce que vous préférez juste voilà, le dashboard comme je l'avais montré et que moi je vous explique d'autres choses pendant ce call-là? Dites-moi si ça vous intéresse, pas du tout. Si vous avez d'autres éléments que vous aimeriez voir et si c'est possible de le faire, on le fera. Mais voilà. Je vous remercie en tout cas de votre présence. Je vais lire maintenant vos petits commentaires. Si vous avez des questions, on peut commencer les questions. Alors, invitez toutes vos équipes. Invitez toutes vos équipes. Tout à fait. Tout à fait. Je vais arrêter le partage juste pour voir combien on est. On est 43. Je ne sais pas si c'est le pic de la réunion, mais nous sommes 43. Excellent. Alors, commentaires, questions-réponses. C'est parti. Je ne vais pas vous tenir 2 heures non plus, hein. Drop the mic. Merci Antoine. Merci Antoine. J'ai pas de micro. Il faudrait que pour drop the mic, il m'en faut un. C'est carré. Merci beaucoup. Merci. Tac, tac, tac. Des petits problèmes de son. Ça venait pas de moi. D'accord. Super. Énorme. Bravo. Merci. Au top. La classe. Aucun regret. Merci beaucoup. Toujours aussi appréciable. Merci Sylvain. Ravi. Quand je dis sortie, je parle de retrait partiel total. Oui, oui, je parlais de ça, des sorties. Il y a eu, alors je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, en tout cas, il y a eu un retrait total, peut-être pour les cadeaux de Noël, et un retrait partiel ce mois-ci. Merci Antoine, merci pour cette présentation. J'ai toujours beaucoup de plaisir à les faire. Le dashboard est top, très intéressant. Ce que tu nous as montré là, c'est très bien. Merci à Camille pour le visuel. Effectivement, pour ceux qui l'ont remarqué en haut à droite, Bien sûr que non. il y a marqué CH Graphisme. C'est ma compagne qui est graphiste et qui s'est occupée de faire les visuels.
qui m'intéresse, c'est le résultat. Merci de ne pas nous rajouter de boulot. Merci Florent. C'est vrai que ça prend un peu plus de temps de faire des graphiques, d'aller chercher, de retrouver. Alors surtout, c'est parfois c'est retrouver le moment où on a pris le trade, choper le graphe. Déjà, il faut remonter de plusieurs jours. Quand c'est des trades en début de mois, c'est un peu un calvaire, mais si c'était vraiment génial, je le ferais. On a atteint les 49 au sommet, super. Merci Ethan pour l'info, ça c'est bien. Presque 50. Je voulais savoir, on investit minimum 500, mais si on veut recharger, on doit remettre combien? Ça, Didi, je peux pas te répondre. Pour les rechargements, je connais pas les. Je suis pas sûr qu'il y ait un minimum pour recharger. Je dis peut-être des bêtises, donc il faudra que je vois avec l'équipe Exos pour ça. Je suis pas calé là-dessus. Comment faites-vous pour assurer 5% mensuels grâce à la surperformance? Non, les 5% mensuels sont compris dans le chiffre que je vous ai mis, hop, que je vous ai mis là. En gros, si on a dépassé 5, c'est que votre performance à vous est garantie. Quand on fait un retrait, c'est instantané, il faut attendre plusieurs jours. Alors pour les retraits, la règle, c'est que si vous demandez votre retrait entre le 1er du mois et le 26 du mois, vous l'avez à la fin du mois. Et si vous demandez après le 26, vous l'avez le mois suivant. Voilà, c'est les règles. C'est les règles. Et par contre, je ne sais pas, quand vous faites votre demande de retrait exactement, il faut plusieurs jours du coup, parce qu'il faut attendre la fin du mois. Vincent a levé la main. J'arrive, je finis de lire les commentaires, Vincent. Posez toutes vos questions. C'est le moment de déboîter Julien. Va falloir que je pédale pour rattraper. Quand on fait un retrait, du coup, c'est instantané ou plusieurs jours? Non, il faudra plusieurs jours, du coup. Tout se passe sur Binance? Oui, tout se passe sur Binance pour le moment. Est-ce qu'on veut placer une somme exacte? Comment peut-on faire pour prendre en compte les frais? Du coup, il faut ajouter, alors, faut que tu ajoutes 1% sur le capital que tu veux ajouter. En gros, si tu veux mettre 100 euros, tu envoies 101. Comme ça, avec les frais, ça fera 100, en gros. Pour déclarer ses revenus gagnés, c'est comment? Ça, il faut voir avec Exos. Je ne connais pas du tout le format sur lequel ça doit être fait. Comment vais-je voir mon placement? Pierre-Olivier, vous avez un dashboard maintenant. Alors, je n'ai pas de screenshot du dashboard, mais maintenant, dans votre espace Exos Optimus, vous avez un dashboard où vous avez tout votre chiffre investissement initial. Vous avez un bouton pour faire la demande de retrait. Vous avez votre adresse à rentrer. Enfin, tout bien. Le dashboard est vraiment super. On n'avait pas ça au début, mais il est vraiment super, le dashboard. Il faudrait que j'ajoute un screenshot. J'ai une question. Si on pose 500 euros au bout de 1 an, on sera à combien? Il faut multiplier par 1,05 puissance 12, tout simplement. Si vous avez une calculatrice scientifique, je vous invite à le faire. 5% par mois, donc tu multiplies par 1,05 et tu auras ta performance le mois suivant, qui est prise en compte pour le deuxième mois, qui sera prise en compte pour le troisième mois, etc. C'est la magie des effets cumulés. C'est pour ça aussi qu'on vous conseille de rester longtemps pour essayer de profiter au maximum de ces intérêts cumulés. Plus vous restez longtemps, plus les 5% mensuels tournent à nouveau sur une somme qui est de plus en plus grosse. Donc, profitez-en. Tac, 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 intérêt composé x2 en 14 mois, x3 en 2 ans, x10 en 4 ans. C'est possible, Mika Cops. Ça me paraît cohérent. C'est énorme, hein. Que ce soit bien clair, hein. 5% mensuel, c'est énorme, hein. C'est pas possible en bourse. C'est possible parce qu'on est en crypto et que vous avez des traders professionnels qui travaillent pour vous tous les jours, hein. Je ne sais pas si vous avez fait le calcul, hein, mais 53 positions en un mois, c'est 2 positions par jour. Et les positions, on ne les prend pas au petit bonheur la chance, hein, évidemment. On a des analyses à faire, c'est de la surveillance de marché, c'est des alertes, etc. Donc, c'est énormément de travail, hein. Donc là, la performance vous paraît énorme, mais parce que le travail derrière est aussi énorme. 200 mini pour retirer, recharger. D'accord, vous avez répondu à mes questions, c'est génial. Si Binance crash, nous perdons notre capital.
Oui, il y a des chances. Après, Binance risque pas de crasher pour l'instant. Ils ont encore, quand même une grosse partie, du capital de la crypto-monnaie, dans le monde. Effectivement, ils sont pas en odeur de sainteté parce qu'il y a eu beaucoup de FUD à propos de Binance. Le CEO historique a quitté la boîte. Il a nommé à sa place leur monsieur régulation. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Binance ne va pas cracher parce que de toute façon, les États-Unis vont mettre le nez dedans. Maintenant, les États-Unis, suite à ce qui s'est passé avec Binance et Binance US, les États-Unis vont prendre sous leur tutelle l'exchange et surveiller ce qui s'est passé. Ils vont faire une analyse complète de la société et de leurs comptes rétroactivement. Donc, en gros, ils vont aller voir ce qui s'est passé sur Binance et du coup, ils vont pouvoir surveiller tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été fait. Donc, il y a peut-être des trucs pas très jolis qui vont sortir du placard, c'est possible. Mais Binance ne va pas cracher. Voilà, il n'y a pas de raison. Alors après, je vous parlais des risques en tout début de call. Clairement, Binance fait faillite, disparaît, le signe noir, hein, l'événement imprévisible que tout le monde craint. Si ce signe noir apparaît, malheureusement, on ne pourra rien y faire. Ça veut dire que la société n'existe plus, non, mais si la société est en faillite, il y aura une procédure de mise en liquidation, etc. Mais si Binance crash, effectivement, à court terme, on ne pourra plus faire travailler le capital parce qu'on n'y aura plus accès, etc. Donc ça pose d'autres problèmes. Mais effectivement, oui, dans le cas improbable où Binance crash, effectivement, on perd accès à notre capital. Moi, j'ai un compte sur Binance à titre personnel aussi, c'est pareil, j'aurais perdu mon compte. Voilà, c'est possible. Merci Mika Cops, Serfa, revenu provenant d'Internet. Revenu provenant d'Internet, possible. Je ne sais pas si c'est considéré comme tel. Tony qui nous fait le rappel pour les retraits. Merci Tony, merci beaucoup. On peut rêver de partir à la retraite avant la boîte en sapin. Ben ouais, je vous le souhaite quand même, hein. On travaille tous pour ça. On travaille tous pour ça. Quelles études as-tu fait? J'ai fait un bac qui n'a rien à voir. J'ai fait un bac mathématiques, option mathématiques, donc un bac scientifique, option mathématiques. C'est pour ça que j'aime bien les chiffres. Et après, j'ai fait un bac plus 3 dans le nucléaire. Ça n'a strictement rien à voir avec le domaine dans lequel je travaille aujourd'hui, dans tous les domaines d'ailleurs dans lesquels je travaille aujourd'hui. Mais j'ai travaillé suffisamment longtemps dans ce domaine-là pour en avoir marre. Donc maintenant, je travaille dans d'autres domaines. C'est pas trop stressant d'assurer ces résultats pour d'autres personnes que soi-même. C'est une bonne question, Anis. C'est une très bonne question, mais j'ai envie, j'ai envie de dire c'est notre travail. Effectivement, il y a une dimension psychologique. C'est marrant parce que beaucoup de gens posent des questions sur les chiffres, les résultats, etc. On ne nous pose pas souvent de questions sur la dimension psychologique. Effectivement, ça peut être pesant. Pour l'instant, le capital n'est pas insupportable. On a travaillé avec des capitaux qui sont beaucoup, beaucoup plus importants que ce qu'on gère aujourd'hui pour Optimus. C'est pour ça, ramener du monde. Pour l'instant, le challenge, le record n'est pas battu à ce niveau-là, en tout cas. Mais non, on a travaillé avec des capitaux qui sont beaucoup plus importants. On travaille avec plusieurs sociétés. Donc, c'est un peu notre routine. Donc, moi, ce qui ne fait pas partie de ma routine, plutôt, c'est de venir face à vous et de vous parler. Mais non, c'est pas trop stressant. Après, on a des méthodes. Il faut savoir faire la part des choses. En tout cas, on a des méthodes et on fait énormément de développement personnel pour savoir faire la part des choses. On essaie de se détacher des chiffres énormément. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que je ne vous donnerai pas les chiffres et de toute façon, on travaille uniquement en pourcentage. Puis, effectivement, on sait ce qu'on a, mais on réfléchit uniquement en pourcentage parce que de toute façon, l'esprit humain ne traite pas de la même manière les pertes et les gains. Et pour nous, ce serait trop stressant de se dire on a perdu telle somme ou telle somme. Voilà. Sur un trade perdant, on a perdu moins 0,8% sur ce trade. On a gagné plus 2,3% sur ce trade. Et on en reste là. Voilà. La stratégie qu'on utilise, elle est basée sur ces chiffres-là. On fait le calcul quand on fait notre réunion avec toute l'équipe. On fait le calcul une seule fois de savoir quel pourcentage on a besoin de faire sur notre capital pour garantir avec une petite marge ce qu'on a à faire. Une fois que ça c'est calculé, on a à peu près le nombre de positions qu'on doit faire, combien de stop-loss on peut s'autoriser, combien de TP, et tout fonctionne ensuite en pourcentage. Ça nous permet de nous détacher complètement des chiffres. Mais effectivement, c'est beaucoup de travail.
Top, le nucléaire, je connais très bien. Super, Mika Kops, plaisir d'en parler. C'est vrai que c'est un domaine absolument passionnant que trop peu de gens connaissent. Patron de bilan, c'est parti. Comment tu utilises ces cryptos? Sécuriser ses cryptos, Ledger, bien sûr, évidemment. Ledger, c'est si vous êtes en crypto et que vous avez plus de 1000 euros, 1000 dollars, à partir de au-delà de 1000 dollars, si vous investissez vraiment en crypto et que vous projetez à long terme, il vous faut une Ledger. Voilà. C'est votre coffre-fort. Sachez l'utiliser. Sachez utiliser la finance décentralisée. On a un peu débordé du call, mais sachez utiliser la finance décentralisée. Ça répond aussi à la question. Vous me demandez comment on va faire si Binance disparaît. On travaille déjà à développer des solutions décentralisées pour pouvoir supprimer ce fameux risque d'intermédiaire dont je vous ai parlé. Supprimer le risque d'intermédiaire, c'est se décentraliser. Et si on veut pas dépendre de Binance, il faut utiliser des échanges décentralisés, il faut utiliser une ledger, il faut utiliser des portefeuilles décentralisés et il faut savoir les manipuler. C'est comprendre la blockchain, comprendre les réseaux, comprendre les frais, comprendre les adresses, les envois. Voilà, formez-vous là-dessus. Je ne sais pas s'il y a ça dans Exos. Je pense que oui, quand même, parce que c'est le futur. Mais oui, faites ça. Protégez-vous, sécurisez vos cryptos, obligatoire, ledger, portefeuille décentralisé, etc. Vincent, tu avais posé ta question, j'ai vu que tu avais levé la main, je ne sais pas si c'était volontaire ou… Yes, yes, mais moi, c'est une question un peu logistique. J'ai essayé d'utiliser Optimus il y a 2 semaines. Et en fait, à l'inscription, ça me dit que mon mot de passe que je crée, il y a pas la majuscule, la minuscule ou un chiffre ou un truc spécial. Donc moi, j'ai vraiment un souci logistique au niveau de la création de l'inscription. Voilà. D'accord, tu as créé ton compte. Ah, Ok, aussi. Antoine aussi, apparemment. Ouais, Ok, ok. super. Ouais. Si vous êtes au moins deux, ouais, ok, ça marche. Bah, je vais prévenir les copains d'Exos. Et puis, vous avez essayé d'envoyer un mail au support. Des fois ça le fait. Je ne sais pas si c'est le cas. Problème le mot de passe, mage, chiffre. Je viens d'essayer aussi. Ok, ok, ok. Bah, écoutez, je ferai remonter ça. Merci, merci, merci. Mais ouais, la première étape, c'est de créer son compte sur Exos quand même. Ça marche. Très bien. Est-ce que j'ai répondu aux questions? Est-ce que c'est bon pour tout le monde pour ce soir? Oui, moi j'ai mon compte Exos, Antoine. Moi j'ai mon compte Exos et il marche. Merci beaucoup. Merci, top, merci. Prochain live le 1er janvier. Je sais pas, c'est pas moi qui choisis la date. Moi je la valide juste. Ça peut être le 1er janvier, peut-être le 1er janvier au soir. Je vais voir ça aussi. Je vais voir ça aussi. Il n'a pas encore été planifié, l'appel du 1er janvier. Avec plaisir, le 1er de 2024. Du coup, c'était peut-être le dernier call de 2023, hein, finalement. On va peut-être vous laisser tranquille pour les fêtes entre le 25 et le 31. Hein. Le 1er ou le 2, oui, peut-être. Excellent. Excellent. Merci. Merci, Karine. Merci, Stéphane. Merci, Sacha. Merci à tous. Merci, Marie-Loïc. Écoutez, on va s'arrêter là. 1er janvier, ouais, ça risque d'être compliqué. Je parlerai doucement. On va s'arrêter là. Merci à tous. Merci de votre présence. On a été super nombreux. On pourra dire qu'on a été 50. 53, je crois. On a été 53, donc record battu fin 2023. Merci à tous. On se retrouve encore plus nombreux en 2024. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée, un très bon mois de décembre et on se retrouve très bientôt. Salut les gars, à bientôt.